Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Nous nous trouvons aujourd'hui à la Gaubretière, au château de la Lambaudière et je suis pour cela en compagnie de Françoise Michel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle attractivité pour le Pays de Mortagne et nous allons donc parler aujourd'hui de la microfolie qui est en train de s'installer là dans le château. L'inauguration est imminente. Déjà, c'est quoi une microfolie? Alors, une microfolie, c'est un musée numérique qui permet de mettre en relation les habitants d'un territoire avec des œuvres d'art qu'on va retrouver dans des musées nationaux, voire internationaux. Par exemple, on va y retrouver des œuvres d'art issues du musée du Louvre, du Grand Palais, du château de Versailles. L'objectif, c'est de faciliter cette rencontre pour permettre ensuite aux habitants de pouvoir se rendre dans ces musées. Et en France, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc, les gens vont être assis Exactement. Donc, le public s'installe, a accès en fait à une playlist. Cette playlist en fait recense 2500 œuvres d'art. On a une diffusion en direct sur l'écran et lorsqu'on a un coup de cœur sur une œuvre d'art, on clique sur le petit cœur et ça nous permet d'avoir sur le côté un petit cartel qui explique qui est l'auteur, la période, le format, le type d'œuvre d'art et du coup ça nous permet d'aller plus loin. Et ça donc indépendamment finalement, donc chaque siège peut avoir ses petits coups de cœur comme ça, sur les œuvres. Exactement. Et alors comment est-ce que ça va s'organiser? Les gens pourront venir quand ils veulent aux horaires d'ouverture? Exactement. Donc la microfolie sera ouverte au public le mercredi en journée de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le vendredi après-midi de 14h à 18h et également le samedi de 10h, 12h30 et 14h à 18h. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit, oui. Nous avons répondu à un appel à projet en 2022. Nous sommes lauréats de cet appel à projet. Nous sommes soutenus par le ministère de la Culture et la Villette. Et dans la charte de partenariat, l'accès en fait à ce musée est gratuit. Donc, dans toutes les microfolies de France, l'accès est tout le temps gratuit. L'intérêt des microfolies finalement, c'est quoi? C'est d'amener la culture aux portes. C'est ça, exactement. C'est de faciliter la rencontre entre les habitants et les musées. L'offre est un petit peu moins riche ici en province que sur Paris et l'objectif c'est de permettre cet accès-là, de casser la barrière géographique, d'accueillir des groupes, que ce soit des scolaires, des adolescents, que ce soit des centres aérés mais aussi des seniors, pour leur permettre de découvrir la richesse de notre patrimoine culturel. Et quel type d'œuvres est-ce qu'on peut voir ici? Alors on va retrouver beaucoup d'œuvres de peinture, on va retrouver aussi de la sculpture, on va retrouver également des œuvres audio et numériques, on peut retrouver des concerts, notamment issus de la Cité de la Musique. Les outils sont très divers, donc je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et l'objectif aussi, c'est que nous puissions proposer des visites thématisées afin de susciter l'intérêt et la rencontre vraiment des habitants, que ce soit issus du Pays de Mortagne ou sur les territoires voisins. Voilà, parce que donc il y a cette installation-là qui est fixe, mais vous allez ensuite vous déplacer un petit peu. Et alors là, si je comprends bien, ce sera avec ces casques de réalité virtuelle dans ce cas-là que vous ferez. Montrez-nous un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Pardon. Alors, on propose 2 casques de réalité virtuelle. Donc, ces 2 casques, justement, nous permettent d'avoir accès aux collections d'Arte. Donc, on est en totale immersion. On peut choisir l'univers dans lequel on souhaite aller. Et on a une vision à 360. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très innovant. Et qui va nous permettre aussi peut-être d'attirer un public qui fréquente moins les musées, on pense notamment aux adolescents, mais ça a toujours un intérêt culturel. On n'est pas du tout dans le jeu, on est vraiment sur soit des reportages, des émissions d'Arte, ou soit on peut monter en haut de l'Himalaya par exemple, où on peut s'approcher d'une œuvre d'art. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très attendu aussi sur le territoire. Alors vous dites on n'est pas dans le jeu, mais il y a quand même un côté ludique, un côté attractif qui, on l'espère, va attirer des gens qui ne souhaitent pas aller au musée en temps normal. C'est ça. Ça, c'est important. Exactement. On va également proposer des jeux de société. On a également quelques mallettes pédagogiques qui nous permettent, à travers des jeux de cartes ou des jeux de loi, de s'intéresser aux œuvres d'art qu'on retrouve dans les musées. L'idée aussi, c'est de pouvoir aussi faire appel à des associations ou à des ambassadeurs du territoire
pour nous permettre aussi de susciter la curiosité et faire venir d'autres publics sur notre microfolie. Ouais, c'est un projet qui a une vraie cohérence. C'est ça. L'inauguration de cette microfolie, elle a lieu vendredi, hein, on le disait, on est sur les derniers réglages. Exactement. Là, comment va se dérouler cette inauguration? Alors l'inauguration va se faire en 2 temps. La première partie sera une partie plutôt officielle de 15h à 17h où les partenaires, les élus, les associations seront conviés à ce temps-là. Et ensuite, à partir de 17h, ce seront des portes ouvertes au public. Marie, notre médiatrice qui a été recrutée, proposera des visites flash aux visiteurs. Et ensuite, on aura des animations qui seront proposées dans la bibliothèque et aussi à 19h30 un concert du groupe Mat1, qui est un groupe local, pour terminer cette soirée en beauté. La microfolie, ça se destine à quels âges finalement? Est-ce qu'un enfant peut venir aussi? Alors un enfant pourra venir accompagner, oui, effectivement. Après, au niveau de l'usage des tablettes, il faudra être assez vigilant en fait. Oui. Au niveau de l'accueil des groupes, on privilégiera les enfants de CE1, CE2 jusqu'au lycée, même plus d'ailleurs. On pourra proposer des animations pour les plus petits, mais en retirant les tablettes et en se concentrant plutôt sur l'écran. C'est plutôt au rôle de notre médiatrice de créer cette rencontre en se retirant un petit peu de l'écran et en proposant peut-être des jeux via la mallette pédagogique. Et pour les casques de réalité virtuelle, ils seront proposés à partir de 13 ans. D'accord. Voilà. Et pour les personnes plus âgées, est-ce que la prise en main des tablettes se fait Justement, c'est une manière aussi de pouvoir accompagner les personnes qui sont éloignées du numérique, de pouvoir les aider à manipuler la tablette. Donc Marie sera là à chaque ouverture de la microfolie. Notre médiatrice sera là pour les accompagner. Oui, il y aura toujours quelqu'un. C'est pas juste on arrive, on s'assoit, on se débrouille. Exactement. Ça, c'est important. Oui, c'est créer du lien. C'est vraiment créer du lien et puis susciter l'intérêt. J'insiste vraiment là-dessus parce que des fois, on a l'impression que ce n'est pas fait pour nous. Et quand on a quelqu'un qui est là pour nous raconter une histoire ou nous expliquer quelque chose, du coup, le regard, il est différent et l'attention, elle est tout autre. Qu'est-ce qu'on peut dire en définitive pour inciter les personnes à venir en 2 mots? Voilà, franchissez vraiment cette porte du château de Landebaudière. Vous serez agréablement surpris et très bien accueillis également. Voilà, une très belle expérience à venir vivre ici à la Gaubretière. C'est au château de la Landebaudière. Inauguration ce vendredi et ouverture ensuite les mercredis, les samedis et les vendredis après-midi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette Vendée en direct.